Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de physique-chimie. Nous allons voir aujourd'hui l'exemple du skater au skatepark. Donc on étudie un mouvement d'un skater sur une chronophotographie. Une chronophotographie, c'est quand vous avez plusieurs photographies qui sont prises d'un objet ou d'une personne en mouvement à intervalles de temps réguliers. Ici, toutes les 0,40 secondes. Ça va permettre d'étudier le mouvement, de calculer la vitesse, etc. Alors question 1. Dans quel référentiel cette étude est-elle réalisée? Cette étude est réalisée dans le référentiel terrestre, car le photographe est immobile par rapport au sol. Question 2. Décrire la trajectoire. Je vous rappelle que la trajectoire, c'est la ligne formée par l'ensemble des points occupés par l'objet en mouvement. Donc là, on regarde les points M0, M1 jusqu'à M5. Tous ces points-là, on les relie, ça fait une ligne, et cette ligne est droite, donc c'est un mouvement rectiligne. On aurait pu avoir un mouvement curviligne ou un mouvement circulaire. Ici, c'est un mouvement rectiligne, en partie parce que le sol, on dit qu'il est horizontal, que le skater se déplace sur une portion horizontale du skatepark. Alors maintenant, question 3. À l'aide de l'échelle, on aimerait déterminer la distance parcourue par le skater entre les positions M1 et M4. Pour ça, je vous conseille de faire un petit tableau. Dans ce petit tableau, on va mettre sur la première colonne la distance sur le dessin et sur la deuxième colonne la distance réelle. Et ce tableau, par proportionnalité, va nous permettre de passer de la distance sur le dessin à la distance réelle, ce qu'on cherche. Donc là, si on prend une petite règle, donc on prend cet exemple. L'exemple de notre skater et on aimerait savoir quelle distance il a parcouru entre les points M1 et M4. Et donc on va déjà voir la distance sur le dessin. Donc ici on voit qu'on a 5,8 cm. Donc on va écrire 5,8 cm. On aimerait savoir à quelle distance réelle ça correspond et pour ça on utilise l'échelle. Donc je mets ma règle sur l'échelle et je regarde ici par exemple 2 mètres. À quoi correspondent 2 mètres? Ici 2 mètres correspondent à 3,2 cm. Je vais donc pouvoir faire maintenant mon produit en croix. Je vous rappelle que le produit en croix, il faut multiplier les nombres de la diagonale et diviser par ceux qui restent. Donc ici, on fait donc le calcul, 5,8 fois 2 divisé par 3,2, et ça donne 3,6 mètres. Attention aux unités, il faut garder dans chaque colonne les unités de la colonne. La distance sur le dessin, on a pris des unités en centimètres, donc les distances réelles, on a pris en mètres, donc le résultat est bien en mètres. Toujours quelque chose d'important, les unités. Si vous vous trompez sur les unités, vous pouvez avoir un résultat totalement faux. Ce qui peut être bien aussi, pour ne pas se tromper, c'est de prendre un peu de recul par rapport au résultat et se demander est-ce que 3,6 mètres, ça paraît cohérent dans un skatepark? Oui, ça paraît cohérent. Si on avait trouvé 3,6 km, ça aurait été un peu moins cohérent. Et donc nous arrivons maintenant à la question B, qui est la question centrale de l'exercice, où nous allons chercher à calculer la vitesse du skater entre M1 et M4. Alors, je vous rappelle l'expression de la vitesse que vous avez vue donc au collège. La vitesse, c'est la distance divisée par le temps qui a été mis pour parcourir cette distance. Donc ici, entre M1 et M4, on voit parfois des notations un tout petit peu différentes en secondes, mais c'est vraiment la même idée. C'est la distance sur le temps. Ici, la distance, on va souvent la noter M1, M4. Voilà, pour dire la distance entre M1 et M4. Divisé par le temps, souvent on va utiliser delta t en secondes en tout cas. Donc delta, ça veut juste dire que c'est une différence entre deux instants. Mais attention, puisque là, on a delta t qui est déjà utilisé dans l'exercice, c'est le temps qui s'écoule entre deux positions. Or, entre M1 et M4, on a 1, 2, 3 intervalles de temps. Donc c'est 3 fois delta t. D'accord, il se passe 0,40 secondes entre M0 et M1, entre M1 et M2, entre M2 et M3, M3 et M4. Donc là, entre M1 et M4, on a 3 fois cet intervalle de temps.
3 fois delta t. Donc si on remplace par les chiffres, ça va nous donner 3,6 divisé par 3 fois 0,4, ça nous donne 3,0. Donc je mets 3,0 puisqu'il faut garder au moins 2 chiffres significatifs. C'est quelque chose souvent qu'on vous demande en seconde. 3,0 mètres par seconde. Ça paraît donc assez cohérent puisque on imagine que c'est 3 mètres chaque seconde, c'est possible pour un skater. Encore une fois, c'est un résultat cohérent. Donc on arrive à la question 4. Le skater poursuit son mouvement à la même vitesse pendant 3 secondes. On imagine qu'il poursuit le même mouvement, donc on imagine qu'il reste sur le même sol, il reste sur une trajectoire rectiligne, à la même vitesse, il garde la même vitesse, et on se demande quelle distance il parcourt. Alors il faut repartir de notre formule, sauf que cette fois, on aimerait calculer d égale. Et là, on voit que notre d, dans la formule, il est divisé par t. Alors il va falloir se débarrasser de la lettre t, ou autrement dit la faire passer de l'autre côté du signe égal, pour avoir d seul d'un côté, d égale quelque chose. C'est ça qu'on aimerait avoir. Alors pour ça, il y a une règle. La règle, c'est que quand on a un terme, quand on a une lettre, un symbole qui passe d'un côté à l'autre du signe égal, s'il était sous la barre de fraction, il va passer au-dessus de la barre de fraction. Et s'il est au-dessus de la barre de fraction, il va passer en dessous. Et il va être multiplié avec les autres termes qui se situent au même endroit. Donc là, on se dit, mais il n'y a pas de barre de fraction en dessous du V. Alors en fait, si. Quand il n'y a pas de barre de fraction, c'est comme si c'était divisé par 1. Donc là, c'est comme si vous aviez V divisé par 1 égale D divisé par T. Vous voyez que le T, il est en dessous de la barre de fraction. Donc quand il passe de l'autre côté, il va passer au numérateur et donc il va passer à côté du V. Il va être multiplié par le V. Donc autrement dit, ça va donner T fois V sur 1 égale D sur 1, puisque voilà, il y a plus, le T n'est plus là au dénominateur. Donc vous voyez, j'ai juste fait passer le T au-dessus de la barre de fraction. Et donc là, divisé par 1, c'est quelque chose qu'on peut enlever. Donc autrement dit, D est égal à T fois V. Et j'ai plus qu'à remplacer par les données de la question. Et alors là, c'est assez simple, puisque nous avons le temps, c'est 3 secondes dans la question, et la vitesse, on a aussi trouvé 3 secondes. Donc on fait 3 fois 3 égale 9,0 pour garder les chiffres significatifs. 9,0 mètres. Donc ça veut dire que le skater, s'il poursuit le même mouvement pendant 3 secondes, il parcourra 9 mètres. Voilà pour cette petite vidéo, pour cet exercice. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt.